أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وليه ورسوله. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on se retrouve ici dans le cadre de notre seconde intervention autour du thème général, le chemin qui mène à la source. Alors aujourd'hui, on s'arrêtera sur un hadith du prophète alayhi salam, un hadith extrêmement important. J'aimerais rappeler au préalable que dans notre première intervention, on s'était arrêté sur un passage du Coran, qui était celle de Surat al-Kahf. Alors, aujourd'hui, dans cette intervention, on va faire une pause et essayer de méditer une parole du prophète, alayhi salam. Parce que le prophète, alayhi salam, il avait cette particularité de dire beaucoup de choses en peu de mots. Et il savait vraiment choisir ses termes et particulièrement les mots les plus adéquats à la personne qu'il abordait. C'est-à-dire qu'il parlait toujours en fonction du tempérament, du caractère, de la personnalité, voire même de la sensibilité de la personne. C'était quelqu'un d'extrêmement sage et de pédagogue. Il nous est rapporté dans la tradition du prophète, d'accord, dans plusieurs versions, d'accord, عن معاذ بن جبل et Abi Dharr رضي الله عنهما, où le prophète dit اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه مسلم. C'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim dans son recueil. Alors là, on va s'arrêter sur ce hadith et on va voir qu'il recèle des leçons extrêmement importantes. Le prophète nous dit ici, il dit ici à Mu'adh ibn Jabal en particulier, qu'il envoie au Yémen pour une mission. Il l'envoie en tant que juge là-bas au Yémen pour trancher une affaire. Mais avant de l'envoyer, vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit ittaqillaha haythuma kunt watbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Crains Dieu où que tu sois. Haythuma kunt et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. Et le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Regardez tout ce qu'il lui a transmis comme enseignement en l'espace de quelques mots. Il lui parle de taqwa, taqillah, il lui parle de bonne action, et il lui parle de bon comportement. La crainte, la piété, ensuite la bonne action, et ensuite le bon comportement. Les trois choses qu'il lui rappelle. Regardez bien, il l'envoie en tant que juge. Il lui dit pas, il lui fait pas un cours sur le fiqh, sur ce qu'il faut faire sur le halal, sur le haram. Il lui fait pas tous ces rappels-là. Non, il va directement à l'essentiel. Ittaqillah haythuma kunt. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait pu se contenter de dire ittaqillah, simplement, crains Dieu. Non, il lui dit crains Dieu où que tu sois. Et là, ce où que tu sois, haythuma kunt, ça c'est une expression, sont des termes qui ont leur importance. Pourquoi où que tu sois? Parce qu'il y en a, ils pensent que la crainte de Dieu, elle n'est valable que durant la prière. La crainte de Dieu, elle n'est valable que dans la mosquée. Et là, il lui enseigne, crains Dieu où que tu sois. À la mosquée ou dans la société, crains Dieu. Dans ta prière ou avec les gens, crains Dieu. Que tu sois chez toi ou dehors, crains Dieu. Que tu sois seul ou avec des gens, crains Dieu. C'est pas la crainte sélective. C'est-à-dire, je crains Dieu quand je suis avec les gens, je montre que je suis bien. Mais une fois que je suis tout seul et je sais que personne ne me voit, mais j'oublie qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui m'observe, là je commence à faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il a bien précisé. Crains Dieu où que tu sois. Parce que la crainte, elle est globale. C'est ce qui fait la particularité de l'islam, c'est ash-shumuliyya, ce qu'on appelle la globalité. C'est une religion qui englobe toutes les dimensions de la vie. Tout.
C'est-à-dire qu'on adore Dieu dans sa prière aussi bien que dans son engagement dans la société, aussi bien qu'à l'école, au travail, au sport. On l'adore dans tous les domaines de la vie. Pour autant qu'on y mette de la sincérité et une bonne intention. Donc c'est ça, c'est pour ça que je lui dis, où que tu sois, attention. Donc là, on va partager le hadith en 3 parties et on va s'arrêter sur chacune de ces expressions. La première, c'est concernant la piété, taqwa. Tout d'abord, vous savez qu'il l'envoie comme juge. Il l'envoie comme juge. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit taqillah, crains Dieu. Comme si vous voulez lui dire, attention, si tu veux que ton affaire, si tu veux que ta mission soit bien, il faut que tu l'alimentes de la crainte de Dieu. Tout de suite, il met en lien, c'est-à-dire il fait le rapport entre la crainte, taqwa, et la justice. Parce que là, il va en tant que juge. La crainte, la solution à cette affaire-là, d'accord, c'est la crainte, taqwa. Et d'ailleurs, on le retrouve dans un verset de Surat Al-Ma'ida où Dieu nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. C'est-à-dire que la haine d'un peuple ne vous empêche pas d'être juste. Soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Regardez, que la haine d'un peuple ne vous empêche pas d'être juste. Soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Regardez, entre la piété et taqwa et la justice. Quelqu'un qui craint Dieu, qui a la conscience intime de Dieu dans son cœur, il régule son comportement. Il devient juste vis-à-vis de soi-même d'abord. C'est-à-dire, vis-à-vis de soi-même, comment? Ça veut dire c'est quoi être juste vis-à-vis de soi-même? C'est de savoir donner, c'est de savoir accorder le droit à chacune de ses propres facultés. Je donne le droit à mon intelligence, c'est-à-dire je lui donne le droit au savoir. À mon corps, je lui donne le droit au repos et au sport et à la détente. À mon cœur, je lui donne le droit à la spiritualité, au dhikr, à la prière. C'est ça en fait, c'est donner c'est d'accorder du temps à chacune de ses propres facultés. Être juste vis-à-vis de soi-même. La justice, pourquoi? Pour retrouver l'harmonie. Parce que quand tu es juste avec tous tes membres, il y a harmonie. Aussi bien, et ça c'est valable, aussi bien pour votre être, d'accord? Quand vous donnez le droit, d'accord, et vous respectez les droits de chacune de vos facultés, vous créez le bien-être, l'harmonie au sein de vous-même. Aussi, et ça c'est valable aussi dans la société. Quand vous êtes juste et vous respectez les droits de chacun, vous établissez un vivre ensemble, une harmonie. Et c'est ça. Et cette harmonie-là, elle n'est que s'il y a taqwa, taqillah. Ça veut dire que là, taqillah haythuma kunt, crains Dieu